Bonsoir, ravi de vous retrouver au Salon Nautique de Paris. Ici, toute la semaine, amateurs et professionnels du nautisme se rencontrent pour échanger, faire des affaires. Vous allez le voir ce soir, le marché se porte plutôt bien. Mais partons d'abord à Tréguier, dans les Côtes d'Armor, où l'entreprise Boréal construit des bateaux de voyage haut de gamme. C'est un reportage d'Isabelle Rettig et Catherine Basile. De l'Arctique à la Patagonie, des îles Lofoten aux Bahamas, c'est un bateau capable de naviguer sur toutes les mers du monde. Un bateau robuste, très sûr, confortable et bourré d'astuces, imaginé par Jean-François Delvoye après un tour du monde de 6 ans en famille. On a une porte étanche, complètement protégée à l'intérieur, et une fois au poste de veille, le point fort c'est cette table à cartes où une fois installée, j'ai vision tout autour du bateau. Derrière, devant, tout autour, une vision sur les voiles par le petit hublot qui est ici en haut. Et je peux travailler à l'aise. Je peux aussi faire mon quart tranquille, comme ça. Et à l'intérieur, un système de chauffage central et du double vitrage permettent d'affronter les climats les plus rudes. De gros atouts pour un bateau de voyage qui commence à se faire un nom dans le monde entier. Le Boréal 47 vient d'ailleurs d'être élu voilier de l'année aux États-Unis, un trophée important pour le petit chantier breton. Tous nos modèles de bateaux ont été primés, ont eu des prix internationaux, ici en France, en Hollande, le prix du voilier européen, le prix du bateau de l'année aux États-Unis. Donc, quelque part, chaque fois qu'il y a une concrétisation, un prix, il y a de la publicité gratuite dans toutes les presses nautiques, donc ça va très très vite. Il y a 13 ans, jamais Jean-François Delvoye, le kiné devenu architecte naval, n'aurait imaginé un tel succès pour ses bateaux, des voiliers entièrement construits en aluminium. Côté finition, les éléments en bois sont fournis par une entreprise de Loire-Atlantique. Les sanitaires sont fabriqués à Lamballe, du 100% made in France. D'une seule unité en 2005, le chantier en produit désormais une dizaine par an, du 44 au 55 pieds. Des bateaux vendus entre 425 000 et 1 million d'euros, qui pour l'essentiel trouvent preneur à l'étranger. Celui-ci ira en Angleterre, celui d'à côté va au Japon, celui d'après va en Irlande et celui du bout va au Canada. Et le marché américain, pour vous, c'est important aujourd'hui? C'est un marché énorme, hein, surtout quand on parle des États-Unis. Quand on parle d'Amérique, c'est autant les États-Unis que le Canada. Et ils découvrent ce bateau maintenant et en plus, ils sont aidés par un dollar qui est bien fort. Aujourd'hui, Boréal réalise 5,5 millions de chiffre d'affaires et emploie 35 salariés. Avec sa production de niche, l'entreprise n'a jamais connu la crise. Le Salon Nautique, c'est aussi des rencontres entre des professionnels et des recruteurs. Un espace est dédié à l'emploi sur le salon. Et nous sommes avec Laurent Viniski. Bonsoir, vous êtes directeur de l'Institut Nautique de Bretagne à Concarneau. Quelles sont les formations que vous proposez ? Bonsoir. Alors l'INB propose différentes formations dans les 3 grands domaines de la profession, donc à savoir dans les domaines du commerce, de la technique et de l'encadrement de la pratique, qui sont les 3 grands métiers qu'on va retrouver dans notre profession du nautisme. Alors vous avez 400 élèves formés en ce moment. Quel est le pourcentage d'étudiants qui trouvent du travail directement à la sortie de l'école ? On arrive aujourd'hui à un peu plus de 80% d'insertion dans les métiers, que ce soit en technique, en nautique ou en commerce. Le marché se porte bien puisqu'on est à nouveau, on renoue, je dirais, avec des progressions relativement importantes de vente de bateaux neufs, de construction, de transfert de propriété aussi pour les bateaux d'occasion. Donc il faut aussi accompagner tout ça. On est sur un secteur d'activité qui est plutôt jeune, puisqu'il a été créé globalement dans les années 70. Donc on a aussi une courbe générationnelle qui a tendance à voir beaucoup de gens partir en retraite actuellement et qui fait que le recrutement est un point stratégique et important actuellement dans notre secteur d'activité. Vous diriez que c'est quel secteur qui recrute le plus ? On va recruter beaucoup en technique, évidemment, puisqu'on est sur un métier technique. Mais pas que, on a besoin de technico-commerciaux, on a besoin de gestionnaires d'unités commerciales. Le besoin est assez large, très clairement. Et quand on regarde aujourd'hui les offres d'emploi qu'on traite, nous, à l'INB, c'est à peu près 300 demandes cette année d'entreprises. Elles se répartissent globalement 70% dans le technique et 30% à peu près dans le commerce sur la partie industrie. Je vous remercie. Je vous en prie. Ils accueillent, ils conseillent le public. 80 élèves de l'INB travaillent en ce moment sur le salon nautique, comme Claire Monteco, que nous avons rencontré avec Stéphane Sauveillé et Claire Loué. La passion de la voile, l'appel du large, c'est quelque chose que j'entretiens depuis toute petite grâce à mon père qui m'a emmenée avec son bateau au départ du Vendée Globe 2012.
Et ça m'a complètement fascinée de voir ces skippers qui allaient partir pour une aventure incroyable. On leur faisait coucou, on les approchait. Et l'année d'après, il m'a proposé de venir avec lui sur une régate en double. J'ai tout de suite mordu à l'hameçon et depuis, je me suis mise à fond dedans à régater sur divers circuits. Depuis plus d'1 an, Claire Monteco partage son temps entre le chantier où elle effectue son alternance au Sables d'Olonne et l'INB à Concarneau. Elle y apprend le métier de technico-commercial. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier tour du bateau sur le pont. Oui. On ira voir ensuite l'intérieur et on finira par un détail sur les options, voile, gréement, électronique. Okay. Ça vous convient? Super. Dernier cours de vente avant le Salon nautique de Paris, où sont exposés des bateaux qui peuvent se chiffrer à quelques centaines de milliers d'euros. C'est quand même des budgets assez conséquents, donc c'est important d'avoir la confiance du client et effectivement de ne pas y aller d'un seul coup, de bien présenter les choses. Donc on nous apprend à y aller petit à petit avec différentes phases, à s'intéresser bien sûr au client, s'intéresser à son programme. C'était top. Progressivement. Non, c'est top. Tu me fais une belle reformulation de ta découverte. Et puis après, on va visiter le bateau, le pont extérieur, intérieur, tout est nickel. Vraiment très bien. Fine and you. Parfait. Allez-y, je vous en prie. Merci. Au Salon nautique, l'apprenti commercial travaille sur le stand de son entreprise J Composite, une mise en situation très formatrice. On a la chance du coup d'être vraiment en contact avec le client direct, donc il faut apprendre à vendre son produit, il faut apprendre à avoir cette démarche relationnelle et ça permet le salon de le mettre en application en direct. Ah, hello Claire. Nice to meet you. Claire Monteco aimerait un jour diriger sa propre structure. Sans délaisser son premier terrain de jeu, la mer, elle prévoit de participer à la Mini Transat dans 2 ans. Et c'est la fin de cette page spéciale nautique. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. À demain.